Oh yes! Salut tout le monde, welcome back to your daily news! J'ai raté mon news. C'était un peu bizarre. J'ai raté mon news. Ah! Hey, welcome back, on est mercredi, on est le 19 juin 2019. Milieu de semaine aujourd'hui, mercredi. Eh ouais! Hier, Seigneur, que j'ai pas veillé tard. Hier, à 7h, j'étais couché. 7h11, je me suis endormi. Je me suis levé à 9h, je me suis fait une sandwich, je me suis couché. J'étais mort. Fait que hier, j'ai pas avancé mes projets comme je voulais l'avancer. Shame on me. Pas fier de moi. Mais à soir, je vais me reprendre. Faut que je monte un vlog que je suis pas trop sûr si je vais le mettre à cause que il manque du contenu dans ce vlog-là. Fait que je me demande si je vais juste l'abandonner. Après ça, il y a un autre vlog que j'attends après Yann pour des takes vidéo. Pas grave, ça fait juste 3 semaines que j'attends. Non, mais c'est pas grave, m'entendre. Il va finir par me les envoyer. Puis, par exemple, la semaine prochaine, je vais faire 2 vlogs. Ils vont être montés assez rapidement. Vous allez pouvoir y avoir accès assez rapidement aussi. Il va être publié à 1 semaine d'intervalle. Je vais vous donner plus de nouvelles par rapport à ça dans les semaines qui suivent. That's it, that's it. Hey! 19 juin, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler... Il y a eu des coups de feu entendus à Montréal. Coups de feu en plein jour dans le quartier Parc Extension. Eh Seigneur. Alors... Montréal, une mère et sa fille ont été prises pour cible par un tireur à bord d'une voiture mercredi en pleine heure de dîner dans le quartier Parc Extension à Montréal. Le crime a été commis vers 12h30 en plein cœur d'un quartier résidentiel où se trouvent notamment 3 écoles. D'ailleurs, plusieurs enfants marchaient dans le secteur au moment des faits survenus sur l'avenue Stuart, près de l'intersection de la rue Saint-Roch. Une mère et sa fille de 18 ans venaient de grimper à bord de leur véhicule utilitaire sport garé en bordure de la rue lorsqu'un véhicule est passé à leur hauteur. Au moins un coup de feu a été tiré à partir du véhicule en mouvement en direction du VUS. Une balle a traversé l'une des vitres arrière du VUS tandis que le véhicule suspect a poursuivi sa route. Tap! La jeune femme de 18 ans qui se trouvait à bord aurait subi une légère coupure en raison des éclats de verre. Fort heureusement, personne d'autre n'a été blessé. Selon la propriétaire du VUS visé par l'attaque, le crime pourrait avoir un lien avec son mari décédé qui n'a pas toujours mené une vie rangée. Cette dernière affirme d'ailleurs avoir une bonne idée des gens qui auraient pu être à l'origine de cet événement. Quelques minutes seulement après le crime, 3 suspects ont été épinglés moins de 1 km plus loin sur l'avenue de l'Épée, en bordure du parc Howard. Les individus devaient être interrogés par les enquêteurs au cours de l'après-midi afin d'obtenir leur version des faits. 2 scènes de crime ont donc été érigées par les policiers dans le secteur. Un maître chien a également été dépêché sur les lieux pour tenter de localiser les éléments de preuve qui pourraient faire avancer l'enquête. C'est ridicule qu'un événement comme celui-là se produise. Des choses comme ça ne devrait jamais arriver. En plus, ça s'est produit au beau milieu de la journée alors que plein d'enfants marchaient dans les environs, a déploré un brigadier scolaire rencontré à proximité de l'endroit où les coups de feu ont été retentis. Le motif de l'attaque demeurait inconnu en fin d'après-midi. Ça n'a aucun asti de bon sens. Aïe aïe. Faut être fou, là. Tu tires dans un quartier résidentiel. Il y a 3 écoles à proximité. Puis tu tires une femme, puis un enfant dans un véhicule. Y a-tu quelque chose dans la vie qui est plus vulnérable qu'un enfant puis une femme dans un véhicule? Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Il y a une vidéo par la suite sur le Journal de Montréal qui est apparue par rapport aux 3 individus qui ont été interceptés. On va écouter cette vidéo-là. On va baisser la musique du Daily News. Ça va comme suit.
corps en peau, pourquoi vous avez besoin de pistolet? Tu me connais très bien, ils ont pas de pistolet. Tu sais très bien qu'ils ont pas de pistolet. Ouais, je suis là. Non, mais ils savent qu'ils sont pas armés. Non, c'est chill, Ben. C'est chill. Non, je veux pas. Yo, bro, regarde. Approche quoi, bro? Si tu t'approches quoi? Comme, approche quoi? Si tu t'approches quoi? Non, je sais, I know. Don't worry. Ok, on va écouter vite. Juste ici. Ils ont pas de pistolet. Ouais, je suis là. Non, mais ils savent qu'ils sont pas armés. Non, c'est chill, Ben. C'est chill. Non. Il dit recule, Elton. Ça veut dire que visiblement, les policiers connaissent ces individus-là. C'est quoi leur problème? Fuck! La scène, ils disent que c'est à 1 km. C'est qu'il y a eu les coups de feu retentis dans la voiture de la femme et de l'enfant. Tu t'attends à quoi? T'es à côté d'une scène de crime, t'es à 1 km d'une scène de crime. Là, puis en plus, la personne a écrit They arrested them and pulled guns at them for no reason. We were at the park chilling. Hey, dude, t'es à 1 km d'une scène de crime. Le policier, visiblement, te connaît. Parce que son nom, c'est Nelson, je me trompe pas. Elton, il l'appelle Elton. Fait que visiblement, l'individu est connu des policiers. Puis après ça, il chiale à cause que ses amis, visiblement, sont pris pour cible par les policiers. Puis ça, c'est un autre petit problème, là. Le monde n'arrête pas de chialer, ces policiers, là. Mais seriously, là, les policiers, là, first, je veux pas être policier. Il y a personne dans ma famille qui est policier. Fait que là, je défends pas mon oncle ou mon cousin au limite, ou ma tante ou ma cousine, là. Les policiers, là, font le meilleur de leur job. Ils ont un code de déontologie à respecter au pied, là, ça n'a aucun sens. Puis, c'est correct de filmer, là, t'as en droit de filmer, mais les policiers sont en droit de te demander de reculer. Ils sont dans une zone où le danger est présent. C'est ton devoir de respecter ce qu'ils te demandent, first. Puis second, on n'est jamais là quand il arrive de quoi comme ça. Puis là, après ça, il y a des commentaires par rapport à ça. Il y en a qui disent ça n'a pas de bon sens, il aurait pas dû sortir leur rame. Mais regarde, le policier connaît visiblement la personne qui a pris la vidéo. Fait que probablement qu'il connaît les personnes sur lesquelles il pointe son arme. Puis il y a eu un coup de feu à 1 km de cette place-là. C'est sûr que la patience est moins là. C'est sûr que l'indice de danger est plus présent là, parce que t'es à 1 km. Là. Fait que faire le lien, là, même le plus stupide de la Terre là, ferait le lien de c'est peut-être eux autres. On connaît pas vraiment le motif, dans le fond, la raison pourquoi que les policiers ont voulu arrêter ces 3 individus-là. Pourquoi qu'ils ont sorti leur arme? Les policiers sortent leur arme si leur sécurité est en danger. Fait que sûrement, je sais pas que c'est ça, sûrement que les policiers ont fait le lien que c'est peut-être eux autres, puis c'est pas à cause qu'ils sont noirs, parce qu'il y en a un de blanc dans la vidéo. On le voit, il y a même des airs juste ici. Fait qu'on peut pas dire que c'est à cause qu'ils sont noirs. Parce que c'est facile de dire ça. Oui, il y en a des noirs. Il y a une personne, il y en a combien? Je pense qu'il y en a 2, mais c'est pas grave. Il y en a un blanc aussi. Fait que là, first, on se calme. Puis les policiers sortent leur arme s'ils sont en danger. C'est pour leur sécurité. S'ils connaissent ces individus-là, peut-être que préalablement, avant cette altercation-là, si on veut, peut-être que voilà 1 mois, ils ont déjà eu affaire à ces individus-là. Puis peut-être qu'il y en avait un qui avait un couteau sur lui. Fait que là, présentement, ils prennent pas de chance. Et un arme, c'est facile à cacher. C'est facile. Fait qu'ils prennent pas de chance. Ils ont pas tiré dessus, là. Oui, ils auraient peut-être pu sortir le pistolet électrique. Ce qu'on entend dans la vidéo, c'est qu'ils ont sorti leur pistolet. Là, j'ai 17 tirs. Mais on se calme, calice. Ils font leur travail. Aïe aïe. Mais bref, c'est atroce. C'est atroce. Une femme et son enfant qui se font tirer dans un parc. Là, c'est sûr que ça a l'air louche, là. C'est sûr que ça a de l'air louche, là, parce que là, ça dit
Une femme et sa fille de 18 ans venaient de grimper. Bon, blabla. Ça dit que c'est sûrement à cause dans le fond, ça a l'air d'être un règlement de compte de son mari qui est décédé. Fait que c'est sûr, là, ça va être un gros jugement que je vais porter, mais c'est sûr que ça doit pas être une famille qui sont super comme sharp, là, si on veut, là. D'absolument, là, quand tu te fais tirer dessus à cause que ton chum décédé avait des règlements de compte, c'est parce que ta vie est un peu rock'n'roll, là, on va se le dire. Là. Mais bref, il en demeure pas moins que le geste est complètement stupide et inapproprié. Mais, tu sais, je dis pas que le tireur, il y avait une bonne raison de faire ça. Mais quand tu tires sur quelqu'un, habituellement, c'est pas pour n'importe quelle raison. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un se faire tirer dessus juste de même parce que le tireur s'est tenté ou il y a tout le temps une raison attachée à ça. Le même principe que quand quelqu'un frappe quelqu'un, il y a tout le temps une raison. Je dis pas que la raison est tout le temps bonne. Je dis pas que la raison est bonne. Peu importe la raison, c'est jamais bon de tirer sur quelqu'un. Mais bref. J'ai plus parlé, moi, par rapport à la petite vidéo là, qui a eu l'altercation à 1 km de ce site-là. Fait qu'ils ont érigé ils ont fait 2 postes, 2 sites à surveiller. Comment ils disent ça? Je cherche le chiffre, mais ils l'ont sûrement écrit en lettres. Mais ouais, bref. Fait que des coups de feu attendus à Montréal en plein après-midi. Hey, c'est intense. Je sais pas si c'est la mafia ou n'importe. Pour l'instant, on n'a pas bien d'informations. Mais bref. Fait que des coups de feu. Sur une jeune femme et son enfant. Hey, deuxième nouvelle. Deuxième nouvelle aujourd'hui, on en a 2. Hashtag Angry White Man. Ah, mais lâchez les policiers. Sacrifice. Puis là, en plus, là, quand tu vois, là. Tu sais, des fois, tu vois ça, là. Tu vois, mettons, un gars là, qui est en train de se faire arrêter par un policier, puis il est comme, t'as pas le droit, puis blablabla. Puis là, il a son cellulaire, puis est-ce qu'il filme. Puis là, à chaque fois, le gars, il est comme. Parce que tout le temps, un gars qui a comme à moitié ses dents dans la bouche, puis que tu vois qu'il a juste eu un secondaire 2, là. Puis là, il est comme, t'as pas le droit de m'arrêter, j'ai rien fait, blablabla. Puis visiblement, le gars, il a de l'air d'être le plus tout croche au monde. Fuck. En tout cas, ça n'a aucun sens. Lâchez les policiers. Les cochons, ils font. Alright, c'est plate, ils nous donnent des tickets. Mais mon dieu, que t'es content quand ils viennent à la maison parce que t'as besoin d'eux autres. Aïe aïe aïe. Bon, deuxième nouvelle du jour. Hey! Énergie dévoile la nouvelle équipe de sa rentre au poste. Une deuxième équipe. José Godet. Richard Turcotte. Puis Christine Proulx, Marie-Christine Proulx se font remplacer par ces 3 personnes-là. Martin Matt. Maxime Martin. Ben les deux n'ont pas de cheveux. Martin Matt. Maxime Martin, Marie-Claude Savard puis Sébastien Trudel. Maxime Martin et Marie-Claude Savard qui ont fait beaucoup de radio. Sébastien Trudel, sûrement, peut-être, je sais pas, je le connais pas. Bref, fait qu'une Énergie dévoile la nouvelle équipe de sa rentre au poste. Un beau vote de confiance pour un trio qui a déjà fait ses preuves. Ah, fait qu'il a déjà fait de la radio. C'est moi le cave qui le sait pas. Alors, l'émission Ça rentre au poste se poursuivra finalement l'automne... Ben, finalement, fuck you. Vous le saviez, c'est juste que vous le dites à l'auditoire. L'automne prochain, sur les ondes d'énergie 94.3, a confirmé le diffuseur ce mercredi 19 juin, en dévoilant l'identité des 3 animateurs qui remplaceront José Godet, Marie-Christine Proulx et Richard Turcotte. Maxime Martin, Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel, qui devaient déjà reprendre la barre de l'émission à compter du 25 juin, poursuivront ainsi leur aventure sur les ondes radiophobiques. C'est un ben weird comme mot. Radiophobique au-delà de la période estivale. Un beau vote de confiance pour le trio qui s'était particulièrement bien tiré d'affaire l'été dernier. La station promet d'ailleurs une formule améliorée qui comptera plus d'interaction avec le public. Ce changement dans la case du retour est extrêmement positif pour nous. Max, Marie-Claude et Seb animent ensemble depuis un bon bout déjà, et la chimie est vraiment installée entre les 3, a déclaré Benoît Simard, directeur contenu pour Énergie, par voie de communiqué. Quelle grande joie que de prendre les rênes du retour. Quand je regarde tous ceux qui nous ont précédés, je considère que c'est un privilège, a déclaré Maxime Martin. Ça, la radio, là, c'est bon. La seule chose que devrait arranger, là,
J'adore écouter la radio. La seule chose que j'aime pas dans la radio, puis je pense que c'est pas mal ça pour bien du monde, c'est quand ils mettent de l'hostifie de musique. Arrêtez de mettre de la musique. Si tu veux écouter de la musique, là, tu vas en mettre sur ton cellulaire. Tout le monde a un cell, tout le monde a de la musique sur son cell. Puis pour les millennials, ils ont payé, ils mettront des CD ou des cassettes. I don't even mind, là. Mais arrêtez de mettre de la musique, parlez. Le futur, c'est le podcast, mais parler, le monde veut vous entendre parler, parler de niaiseries, compter qu'est-ce qui s'est passé dans la fin de semaine, jouer à des jeux au pire à la radio, parler avec votre auditoire, mais arrêtez de mettre de la musique. En plus, c'est tout le temps la même style de musique. Ça n'a aucun sens. T'entends tout le temps la même musique, puis elle est tout le temps à la même heure. Pis c'est pas eux autres, là, c'est pas les animateurs qui décident de la musique, là, c'est eux autres qui se font dire qu'il faut vous mettre telle musique à tel moment dans le show, pis blablabla. Eux autres ici sont tannés, là, je chiale pas après les animateurs, là, mais la radio devrait changer, puis être plus... On parle. La musique, là, si le monde veut en mettre de la musique, là, ils vont en mettre de la musique, là, ils en ont, là, ils ont accès à ça, là. Ils en mettront dans leur auto de la musique, ils peuvent en mettre. Mais si c'est ces 3 personnes qui sont là, c'est parce qu'elles sont jugées intéressantes. Fait que parler, c'est pas la musique qui est intéressante, c'est vous autres. C'est vous autres qui faites le show. Fait qu'arrêtez de mettre de la musique, on va vous entendre parler. Que mon message se passe. Sinon, on va prendre votre place, moi. M'a jaser. M'a compter n'importe quoi, m'a jaser. M'a chercher mes mots. M'a reprendre des mots. M'a apprendre des mots. Mais m'a jaser. Je mettrai pas de la style musique. Il va en avoir une en background. That's it, that's out. Ça devrait être ça. Pas vrai. Ça devrait être ça. Tu sais, peut-être plus tard, on sait pas, les podcasts, il y en a tellement, là. Au Québec, ça commence à en avoir de plus en plus. Peut-être qu'en est, ça va être vendu à la radio, les podcasts, puis on va entendre ça à un moment donné. Là. C'est à 10h. Il va y avoir un podcast qui va jouer. Un podcast de Gerald ou un podcast de Simon Delille ou un podcast de Name It. Bref. Fait que des remplaçants pour ça rentre au poste. Ça commence le 25 juin, puis ils vont continuer jusqu'à la période estivale. Ben, ils vont finir la période estivale, puis ils vont continuer. Ils vont continuer après. Fait que, mais hâte de voir ça, j'espère qu'il va y avoir moins de musique. Arrêtez de mettre de la musique, c'est plate. Tout le temps même, ça finit qu'on la connaît par cœur, puis on veut même pas la connaître par cœur. Hey, j'étais chiant là aujourd'hui. Angry White Man, vraiment là, Angry White Man. Mais j'ai raison, je sais que j'ai raison. Oh my god. Bon, fait que c'est tout pour aujourd'hui. Hey, demain, on est jeudi, avant-dernière journée de la semaine. Ça finit déjà. Vous allez vous ennuyer de votre daily news, votre daily web radio show, je sais pas trop comment titrer ça. Là, la semaine prochaine, le daily news, ça sera pas pour toute la semaine parce qu'il va falloir que je fasse le studio. Mais après ça, je vais revenir en force en espérant le premier. Hier, je vous ai dit le premier. Là, j'ai pensé à ça aujourd'hui en espérant le premier. Pourquoi? C'est à cause qu'il me manque mon accessoire primordial au show. C'est comme... Comment je pourrais vous... c'est comme si, mettons, tout le monde en parle. Il ferait un show, mais il n'y aurait pas Danny Turcotte. Il faut qu'il y ait Danny Turcotte. Même s'il parle pas gros, même s'il fait juste donner des cartes, il faut que ça soit là. Fait que... ouais. Fait que là, j'espère que je vais avoir mon accessoire primordial avant. Si je l'ai avant, le premier, il va faudrait que je l'aille avant le 27. Si je l'ai avant le 27 juin, c'est clair que ça commence le premier. Ou sinon... ben, en fait, je vais juste pas y penser. Ça va arriver avant le 27. Il faut que ça arrive avant le 27. That's it, that's all. Fait que c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Le 19 juin 2019, mercredi. On se revoit demain jeudi. On va être le 20 avant la dernière journée de la semaine. On va parler d'une autre nouvelle. On va peut-être encore chialer. On va peut-être encore pogner les nerfs. On va voir, je sais pas. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté votre Daily News. On se revoit demain. Partagez ça. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Puis followez-moi sur Twitch, bien important. Là, ça fait une couple d'épisodes là, que zéro
qu'il y a 0 personne qui me regarde live sur Twitch. Là, je voudrais en avoir plus. Fait que partagez ça. Puis encouragez-moi, s'il vous plaît. Vous allez voir, on va triper ensemble avec les vlogs qui s'en viennent. J'ai déjà pensé à comment j'allais réaliser ça. Ces vlogs-là, ça va vraiment être super bon. Je vais prendre le temps de réaliser. Je vais prendre le temps de filmer aussi. Fait que ça va vraiment être de bonne qualité. Ça sera pas à dernière minute. Fait que, that's it. Joignez-vous à ma petite famille, à ma gang de GP. Allez, salut tout le monde, on se revoit demain pour un autre Daily News. Ciao, bye!